La loi lui a doté du pouvoir, ok, de balayer cette exception. Alors, il n'y a plus d'état de droit. Il n'y a plus de justice. Mais la beauté du procès loge dans le contradictoire. La beauté du procès loge dans le fait que les arguments des uns et des autres doivent avoir pour soubassement la loi. Et vous le connaissez devant une juridiction parce que vous pensez qu'il n'a pas mal jugé. Vous évoquez votre appel, mais vous estimez que vous avez omis. Et vous le dites allègrement. Et vous pensez que ce citoyen, qui est père de famille, qui a une notoriété dans notre pays, de par son combat politique, n'a aucune valeur que ce que vous avez estimé avoir omis dans votre flash, et que vous ameniez quelqu'un devant un juge sans un soubassement, je peux déchirer ma toge. Monsieur le Président, vous allez nous sécuriser. À chaque moment que le ministère public prend la parole, posez-lui la question, quelle est la base légale de votre argument? Parce que c'est le ministère public. Obligé de renvoyer cette cause à une audience spéciale ou quoi, où nous allons discuter pour procéder à d'autres. La remise est contradictoire de les parties. Ça sera la politique de l'instruction, plaidoirie, visualisation des éléments des preuves. À désobéir à la loi. Il continue. L'objet des écrits et des paroles, l'objet des écrits et des paroles, ici nous sommes dans les paroles, est d'inciter à autrui à ne pas faire ce qui est ordonné par la loi. Le premier juge ne nous a pas dit X loi a ordonné de faire ça et le client, notre client Jacques Ndala, a demandé aux gens de ne pas faire. Qu'on nous montre cette loi-là. La loi n'est pas là, elle n'existe pas. Elle n'a pas dit. Le juge aurait peut-être mieux fait en disant, en l'espèce, telle loi a imposé de faire telle obligation et notre client ne l'a pas fait. Et monsieur le Président. Et vous remarquez que le juge, il condamne notre client sur base d'une loi qui n'existait pas. Parce que ici, la loi doit être identifiée. Nonobstant les paroles, les écrits, la loi doit être identifiée. Telle loi où il y a une loi qui impose un impôt et que notre client demande aux gens de ne pas payer l'impôt. Et là, il violerait, monsieur le Président, cette loi-là. Mais ici, on n'a pas dit. Il dit, il est mieux, j'ai aimé, il dit ici d'inciter à autrui à ne pas faire ce qui est ordonné par la loi. Il n'y en a pas. En l'espèce, il n'y en a pas. C'est quoi cette loi-là qui ordonne à faire quelque chose? Monsieur le Président, partons de ça, Monsieur le Président. Vous voulez à ce que notre client soit condamné sur base d'une loi qui n'existe pas, une loi imaginaire. Parce que Jacques Ndala dérange, il faut le condamner à tout prix. Non, Monsieur le Président. Quand on s'appelle ministère public, tout l'argumentaire doit être assis sur la loi. On ne peut pas voyager comme ça dans des concepts sans énumérer le moindre soubassement légal. Et je suis écrivain. La loi lui a doté du pouvoir, ok, de balayer cette exception. Alors, il n'y a plus d'état de droit. Il n'y a plus de justice. Mais la beauté du procès loge dans le contradictoire. La beauté du procès loge dans le fait que les arguments des uns et des autres doivent avoir pour soubassement la loi. Et vous le connaissez devant une juridiction parce que vous pensez qu'il n'a pas mal jugé. Vous évoquez votre appel, mais vous estimez que vous avez omis. Et vous le dites allègrement. Et vous pensez que ce citoyen, qui est père de famille, qui a une notoriété dans notre pays, de par son combat politique, n'a aucune valeur que ce que vous avez estimé avoir omis dans votre flash, et que vous ameniez quelqu'un devant un juge sans un soubassement, je peux déchirer ma toge. Monsieur le Président, vous allez nous sécuriser. À chaque moment que le ministère public prend la parole, posez-lui la question, quelle est la base légale de votre argument? Parce que c'est le ministère public. Obligé
de renvoyer cette cause à une audience spéciale ou quoi, où nous allons discuter pour procéder à d'autres. Il y a la remise contradictoire de garde des parties. Ça sera la poursuite de l'instruction, plaidoirie, visualisation des éléments des preuves. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi, Madame, Messieurs.